c'est qu'il y a? Je viens de péter ma chaîne. Oh, bah, c'est point étonnant, c'est une Zodiac. C'est pour une bonne marque? Bon, la pourriture, bah, c'est comme votre vélo. D'abord, il n'y en a qu'une de marque, c'est l'Hirondelle. Le reste, c'est de la merde en tube. Là, votre clou, là, c'est de la série. Je suis sûr que ça a été monté par des Polonais. C'est pas pour me dire des étrangers, parce qu'il y en a qui s'y connaissent. Les Suisses et les Italiens sont pas bons pour la guerre, mais pour le vélo, ils s'y connaissent. Les Polonais, c'est bons soldats, mais pour le vélo... Vous m'avez l'air drôlement fort en histoire et en géo, seulement c'est pas avec la géographie que je m'en tirerai. Et moi, ça, j'avoue, la réparer. À me chercher une pierre. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer une nouvelle chaîne sur votre vélo. En effet, une chaîne s'use et cela peut avoir des conséquences sur le reste du matériel, notamment sur les plateaux et sur les pignons. Alors effectivement on peut faire comme Jean Gabin et utiliser une pierre pour réinstaller une chaîne, mais je doute de la technique. Donc moi, je vais vous montrer comment je fais. L'usure de la chaîne est due à son étirement. Une chaîne est constituée de maillons, les maillons mâles et les maillons femelles avec des plaquettes ainsi que des rivets et des axes. À force d'utilisation, la chaîne se détend. Les axes ne viennent plus entre les dents des plateaux et des pignons, qui a pour conséquence de frotter contre les dents et de les user jusqu'à les rendre pointus, ce qui entraîne des sauts de chaîne, des déraillements, des problèmes de passage de vitesse, etc. Donc là, on peut voir la forme des dents, donc aplaties sur le dessus. Et sur ce vieux plateau, on peut voir que les dents commencent à devenir pointues, donc là la chaîne devait être usée et la personne a continué à utiliser son vélo avec. L'usure peut aller jusqu'à la casse d'une des dents, voire même à la casse de la chaîne. Comment vérifier l'usure d'une chaîne? Pour cela, il nous faut un outil, un testeur d'usure, donc qui va être avec deux graduations en 0,075 mm et en 1 mm. Donc c'est un outil qu'on trouve facilement, pas très cher, enfin les prix vont en gros de 6 € à 15 €. On l'utilise en le positionnant sur la chaîne de cette façon. Donc là c'est le premier test d'usure en 0,075 mm. Si l'outil commence à rentrer dans la chaîne, c'est qu'il est temps de la changer. La deuxième mesure, donc on est en 1 mm. Et là par contre, si l'outil rentre, il faut absolument changer sa chaîne. Donc là je vais faire le test sur ce vieux vélo, pour l'instant la chaîne n'a pas été changée. Donc je le positionne, là je suis en 0,075. Ça rentre carrément, et de l'autre côté, voilà, carrément aussi. Donc là, la chaîne est complètement foutue. Il y a aussi une autre technique, la technique du grand-père, pour savoir si une chaîne est usée. Pour cela, il faut se mettre le plus possible au milieu du plateau et prendre la chaîne avec les doigts étirés. Voilà. Donc, plus les dents sont découvertes et plus la chaîne est usée. Pour retirer ou installer une chaîne, on aura besoin d'un dérive-chaîne. Si on a ou qu'on veut utiliser une attache rapide, il nous faudra une pince de ce type. Une chaîne neuve. Donc la chaîne, à savoir que c'est en fonction du nombre de vitesses. Donc on va avoir des chaînes qui vont être pour 1 à 3 vitesses. Celle-là c'est 7, 6 vitesses, mais ça fonctionne aussi pour les 5. Ensuite, on va avoir des chaînes pour les 8, pour les 9, 10, etc. Plus il y a de vitesse, plus les plaquettes des chaînes seront fines. Donc une chaîne qui fait par exemple là pour 6, 7 vitesses, on ne pourra pas la mettre sur un vélo à 9 vitesses. Ça va bloquer, ça va frotter sur les pignons. Un autre outil important qu'on peut faire soi-même, donc là c'est un rayon, tige métallique comme ça, ce qui permettra de tenir la chaîne afin de bien calculer et de récupérer les deux maillons. Ça sert de troisième main. Avant d'installer la chaîne, il faut mesurer la taille. Une chaîne trop courte, les vitesses passeront mal. Une chaîne trop grande, elle n'arrêtera pas de dérailler et les vitesses passeront mal. Alors pour calculer la bonne taille de chaîne, il y a plusieurs méthodes. La première, utilisée chez SRAM et Shimano, c'est de faire passer la chaîne sur le grand plateau, sur le grand pignon, sans passer par les dérailleurs. Arrivé là, c'est de prendre deux maillons en plus, un mâle et un femelle, et on aura la bonne taille. La deuxième méthode, celle utilisée par Campagnolo, c'est passer par le petit plateau, le petit pignon, en passant par les dérailleurs, de faire rejoindre la chaîne jusqu'à ce que la distance de la chaîne au niveau du galet du bas soit comprise entre 8 et 15 mm. Ensuite, on peut aussi se baser sur l'ancienne chaîne, si on juge que la taille était bonne, que les vitesses passaient bien, mais il est quand même préférable, si c'était un vélo qui ne nous appartenait pas, de trouver la bonne taille par rapport à une des deux méthodes.
grand plateau, grand pignon. Donc voilà mon outil qui me sert de troisième main, donc qui tient ma chaîne. Une chaîne est composée de maillons femelles à l'extérieur et de maillons mâles qui sont à l'intérieur. Là on les voit bien, avec les axes à chaque fois. Je tends, j'arrive à ce maillon là. Il me faut en plus un maillon femelle et un maillon mâle. Donc j'arrive ici. Il va falloir que je retire à partir de ce maillon. On vérifie bien que on a un mâle qui va dans un maillon femelle. Le dérive chaîne, en fait, c'est à retirer le petit rivet à l'intérieur. Voilà. Le surplus de chaîne. Donc ça, après, on peut faire des porte-clés avec. Il y en a qui les recyclent. Donc maintenant, on va faire passer la chaîne dans les dérailleurs. Maintenant, on va installer la chaîne. Donc on fait bien attention, lorsqu'on a des chaînes où il va falloir rifter, d'avoir le petit rivet vers nous, ce qui sera plus simple pour la fixer. Voilà. On fait bien passer dans le dérailleur arrière. Voilà. Donc des fois il faut forcer un peu, voire écarter un peu les deux plaquettes. Voilà, et là on a entendu le clac et c'est rentré. Le changement est terminé, la chaîne est installée. Après bien sûr on règle les dérailleurs si nécessaire et le vélo est prêt à partir. Par contre, maintenant qu'on a une belle chaîne neuve, il est aussi important de l'entretenir. Donc il faut la nettoyer régulièrement, ne pas rajouter de lubrifiant si on ne l'a pas nettoyé, parce qu'avec la poussière ça va coller, ça va faire un amas dessus, etc. Et ça va engendrer de l'usure supplémentaire. Donc pour la nettoyer, vous prenez un chiffon, vous pouvez mettre un dégraissant dessus. Vous prenez votre chaîne. Voilà. Et on nettoie sa chaîne comme ça. Une fois qu'elle est nettoyée, là on peut la lubrifier. Il existe plusieurs types de lubrifiants, par temps sec, par temps humide, mais il y a aussi par temps mixte. Moi c'est celui que je recommande, c'est le meilleur compromis. On en trouve dans à peu près tous les magasins, mais aussi sur internet et à tous les prix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à la prochaine.